Pour certains musulmans, la femme doit être soumise à l'homme. Elle lui doit obéissance. Et ce dernier peut même la corriger si elle ne lui obéit pas. La femme ne peut pas voyager toute seule et son témoignage est inférieur à celui de l'homme et j'en passe. C'est quoi le problème avec la femme? C'est le sujet de cette vidéo. Restez avec moi. Premièrement, dans le but d'éviter tout malentendu, sachez que je fais une différence entre l'islam, qui pour moi est une religion d'origine divine, et ce que les musulmans appliquent et comprennent de l'islam. Donc toutes les critiques que je peux émettre dans mes vidéos ne visent pas l'islam en tant que religion d'origine divine, mais visent la manière dont cette religion est comprise par les musulmans. Et ce, dans le but d'enrichir la réflexion et de faire avancer les choses. Quand j'émets des critiques sur la manière dont les musulmans comprennent leur religion, cela ne signifie pas que je considère que les musulmans sur Terre sont les pires des créatures. Par exemple, sur la question de la femme, on sait très bien qu'en Occident, il s'est passé énormément de choses. À un moment donné, au Moyen-Âge, l'Église se posait la question de savoir si la femme avait une âme. Pendant très longtemps, on a considéré qu'elle avait une nature diabolique et qu'on pouvait même la brûler. Pendant longtemps, on a pensé que la femme était responsable du péché originel dans le monde chrétien, alors que l'islam est venu dédouaner la femme de cela. On sait que par exemple le droit de vote n'a été accordé aux femmes en France qu'en 1945. Et il a fallu attendre 1965 pour qu'une femme en France puisse ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. D'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été faite en 1789 a donné suite à la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par Olympe de Gouges en 1791. Et ça va donner quoi? Ça va donner le fait qu'elle va être exécutée en 1793. Donc mes critiques n'ont que pour objectif de faire avancer la pensée. L'autocritique a pour objectif de nous permettre de nous améliorer et d'avancer vers la bonne direction. Pourquoi il y a eu autant de problèmes dans le traitement de la femme, et ce dans pratiquement toutes les traditions? Je pense que dans l'ancien monde, on avait vocation à survivre. Il fallait absolument survivre. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a eu des idéologies qui étaient très tranchées, comme la vision impérialiste du monde, le paradigme hégémonique, il fallait dominer l'autre. Et donc ça, c'est au niveau civilisationnel, mais bien sûr que par capillarité, ça arrivait aussi au niveau tribal et au niveau familial. Et donc les organisations sociales étaient fondées sur des hiérarchies extrêmement fortes et très souvent, l'homme dominait la femme. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de noter que le prophète, prière et paix sur lui, nous dit que les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs caractères, et ceux qui ont les meilleurs caractères sont ceux qui vont se comporter de la meilleure façon avec les femmes. Et il nous dit également que le meilleur d'entre les musulmans est celui qui se comporte de la meilleure façon avec son épouse. Et on voit bien que finalement le prophète nous propose un défi à relever pour changer la donne, puisqu'il est arrivé à une époque où les musulmans ils pouvaient enterrer leurs filles vivantes. On n'enterrait pas les garçons, mais on enterrait les filles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences que ça pouvait avoir dans la manière dont pouvait se représenter la femme. Et l'islam est venu pour essayer de changer la donne. Si on a envie de mettre de l'ordre dans tout cela et sortir de l'approche idéologique ou culturelle de l'islam pour passer vers un islam spirituel, un islam centré sur les valeurs, sur le sens, alors il faut absolument qu'on ait un point de repère. Et le point de repère, c'est le Coran. D'ailleurs, je donne une masterclass qui s'intitule Renaissance, comment passer d'un islam culturel à un islam spirituel. Et dans cette masterclass, j'explique ma méthode et j'explique notamment que cette méthode est centrée sur le Coran. Si vous êtes intéressé par cette masterclass, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Donc, le premier point de repère coranique, il est dans la sourate Les Femmes. Oui, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle sourate Les Femmes. C'est la sourate 4 et c'est le premier verset. Et dans ce verset, il est dit « Ô vous les gens, faites preuve de taqwa à l'égard de votre Seigneur. » La taqwa, c'est avoir conscience de la présence divine à chaque instant. Donc faites preuve de taqwa à l'égard de votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et donc ce verset prouve que l'homme et la femme ont une origine commune. Binafsin wahida. Wa khalaqa minha zawjaha. Et il a créé de cela, certains traduisent par la femme. Or c'est faux. Az-zawj, c'est la paire. C'est-à-dire qu'il a créé les hommes pour aller avec les femmes, d'accord? Et en fait, ici, le zawj, il est indéterminé. Donc, il est ni féminin ni masculin. Il les a créés par paire. C'est-à-dire que l'homme pour aller avec la femme et la femme pour aller avec l'homme. On peut donc conclure de ce verset que les hommes et les femmes sont égaux de manière ontologique, c'est-à-dire par nature. Car le Coran nous dit
que l'homme et la femme ont été créés et qu'ils ont la même origine. Surat Tawbah, verset 71, il est dit « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. » Ce verset prouve que les hommes et les femmes sont mis au même niveau, même lorsqu'il s'agit de l'autorité politique dans la société, puisque ceux qui vont pouvoir ordonner le convenable et interdire le blâmable sont ceux qui ont l'autorité politique. Ce sont eux qui vont pouvoir appliquer cet ordre de la manière la plus complète qui soit. Et on voit bien ici dans ce verset que les hommes ont été mis au même niveau que les femmes et le Coran propose même un paradigme de complémentarité et d'association dans le bien entre les hommes et les femmes dans la société et dans l'organisation de la société. Donc là aussi, le Coran propose un modèle d'égalité entre les hommes et les femmes. Sourate 16, verset 97, il est dit « Quiconque fait une bonne action, homme ou femme, tout en étant croyant, nous leur ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons dans l'au-delà en fonction des meilleures actions qu'ils accomplissaient sur terre. » Donc pour une chose extrêmement importante qui est le jugement dernier, on voit que les hommes et les femmes sont logés à la même enseigne. Donc on voit bien qu'il y a un principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Je précise juste que l'égalité ne signifie pas l'uniformité. Le fait que les hommes et les femmes soient égaux dans les traitements ne signifie pas qu'ils sont égaux dans leur nature, dans leur psychologie, dans leur manière d'être. Dans le Coran également, on a la reine de Saba. Donc le Coran fait l'éloge de la reine de Saba dans la manière dont elle va gérer les affaires de son peuple. Elle gère un royaume et elle va gérer avec habileté selon le Coran son royaume puisqu'elle va lui permettre d'aller du polythéisme au monothéisme. En aucun cas, le Coran nous relate que le prophète Sulayman cherche à exercer une quelconque autorité sur la reine de Saba. Dans le Coran, il y a également des versets qui sont en lien avec la relation de couple. Et le Coran nous dit que, eh bien, en fait, entre l'homme et la femme, le socle, c'est l'affection et la miséricorde. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Donc il a établi entre vous l'homme et la femme. On n'a pas mis un au-dessus de l'autre, mais il a établi entre vous l'affection et la miséricorde. On voit également que lorsqu'il est question de la sexualité, eh bien, il est dit qu'elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Là aussi, il établit une réciprocité entre l'homme et la femme dans l'acte sexuel. Après, je sais très bien que pour certains, ils vont balayer tout cela par quelques versets ambigus, notamment le verset de Surat Nisa, où eux, ils vont considérer que l'homme, il est supérieur à la femme et que même l'homme peut frapper la femme. Donc j'ai déjà répondu à cela dans d'autres vidéos. Pareil aussi pour le verset sur le témoignage. Donc ils vont dire, vous voyez bien, le Coran nous dit que le témoignage d'un homme doit être remplacé par le témoignage de deux femmes. Et là aussi, j'ai déjà répondu à cela dans certaines de mes vidéos. Pareil aussi, pour certains, ils vont vous dire, vous avez vu dans Surat Yusuf, Allah il dit que la ruse des femmes, elle est grandiose. Donc ils vont développer une vision de la femme dans laquelle la femme serait sournoise. Or, dans la même sourate Yusuf, la sourate Yusuf commence avec le prophète Yaqub qui dit à son fils Yusuf, le prophète, prière et paix sur lui, qu'il devrait se méfier de ses frères parce qu'ils pourraient ruser contre lui. Et par contre, là où il est évoqué le fait que la femme pourrait être rusée, ce n'est pas la parole d'Allah dans le sens que c'est Allah qui nous rapporte la parole d'Al-Aziz, mais ce n'est pas Allah qui dit « Oh, vous les femmes, vous êtes toutes les femmes de l'univers, vous êtes sournoises. » Et en plus, la ruse de la femme, c'est pour séduire l'homme parce qu'elle l'aime. Et on sait que Yusuf, il avait la moitié de la beauté avec lui. Alors que la ruse de ses frères, c'est pour prendre le pouvoir et avoir la suprématie. Donc le Coran accable finalement beaucoup plus les hommes sur cette question que les femmes. Donc dans la méthodologie qu'on doit utiliser pour passer d'un islam culturel à un islam spirituel, c'est que bien sûr on doit se baser sur les textes, mais on doit y rajouter le bon sens. On doit les étudier, les comparer. On doit chercher à aborder les choses en ayant une approche systémique. On doit prendre tous les versets du Coran qui parlent sur la femme et faire une synthèse pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais si on prend un seul verset qu'on sort du contexte et qu'on interprète de la pire des manières, alors ça peut donner une vision totalement erronée de ce que prône le Coran en matière de rapport homme-femme au nom du Coran. Et ça, c'est triste. L'approche textuelle et littérale de l'islam pose problème parce que très souvent, on prend des hadiths qu'on sort de leur contexte et on déduit une vision à travers un texte, même si ça va à l'encontre du Coran. Et on sait que sur la femme, il y a eu beaucoup de faux hadiths et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et parfois même, il y a des hadiths qui sont authentiques, mais qui sont interprétés d'une manière incroyable. Je vais vous donner un exemple. Il est rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim que le prophète a dit à ses épouses, et on sait que la législation elle est un peu plus restrictive pour les épouses du prophète, il leur a dit «
Dieu vous a autorisé à sortir pour vos besoins. On déduit de ce hadith qu'il n'y a rien qui interdit à la femme de sortir. Elle peut sortir pour faire des courses, pour visiter sa famille, Enfin, c'est quelque part tout à fait naturel. Je rappelle que ce texte s'adresse principalement aux femmes du prophète, sachant que la législation est plus restrictive pour les femmes du prophète que pour les autres femmes. Et aujourd'hui, on a des théologiens musulmans qui prennent ce texte et qui disent oui, la femme, elle peut sortir de son foyer, d'accord, mais à une condition, elle doit demander l'autorisation à son mari. Finalement, ces théologiens, ils ne sont plus dans le monothéisme là. Parce que le monothéisme, c'est quoi? C'est qu'entre moi et Allah, il n'y a rien qui peut s'interposer. Donc quand Allah me donne un droit, il n'y a pas une personne qui peut venir et donner une condition pour que je puisse jouir de mon droit. C'est catastrophique de raisonner comme ça. Dieu donne un droit à une femme et on vient le conditionner par l'accord du mari. Au nom de quoi? Comment justifier cela? Par quel principe? Par quel raisonnement? Et pourtant, c'est le discours tenu par une grande partie des théologiens musulmans. Pareil, si vous regardez la polygamie, elle est évoquée dans très peu de versets. Elle est évoquée notamment dans Surat Nisa. Et Surat Nisa nous parle de la bataille de Uhud, une bataille où en fait les musulmans vont avoir des pertes importantes. Donc, comme à l'époque, on est dans des sociétés où la polygamie est normale. Un homme pouvait avoir jusqu'à 10 femmes, même plus. Vous imaginez le nombre de veuves dans la société et le nombre d'orphelins. Eh bien, si vous regardez les versets qui parlent de la polygamie, ils sont toujours associés aux orphelins et aux veuves et à l'équité dans le traitement entre les épouses. Donc la polygamie, elle a été évoquée à un moment donné pour essayer d'alléger les veuves et les orphelins dans la société. Et on a transformé ça en une polygamie sexuelle, c'est-à-dire qu'un homme qui a des gros désirs sexuels, il va chercher à être polygame pour assouvir son désir sexuel, non pas pour répondre à un problème sociétal. Donc c'est bien la preuve que parfois, il y a même des textes qui sont authentiques, mais qui sont déformés par l'esprit humain. Donc finalement, pour les musulmans aujourd'hui, il y a deux choix. Rester dans un paradigme de domination, ou plutôt aller vers un paradigme de réconciliation entre les hommes et les femmes, et chercher la complémentarité entre les hommes et les femmes. Le problème, c'est que pour aller vers cette complémentarité, il faut que l'homme y soit en confiance. Il faut qu'il ait confiance en la femme. Et en fait, ceux qui prônent le paradigme de domination, le fait de vouloir contrôler et dominer les femmes, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que ces gens-là, en fait, ils ont peur des femmes. Ils ont peur de perdre leur leadership. Alors qu'en réalité, l'homme qui respecte la femme, c'est lui qui est viril. Pourquoi il la respecte? Il se rappelle qu'en fait, on est tous sortis du ventre de nos mères, qu'on peut avoir des sœurs, qu'on peut avoir des filles. Et donc, on n'a pas envie qu'un homme vienne maltraiter notre mère, ou nos sœurs, ou nos filles. Donc le respect de la femme, le fait d'avoir envie de les protéger, le fait d'avoir envie de vivre en bonne intelligence avec les femmes, de créer une harmonie, une complémentarité, c'est la voix des gens sages, c'est la voix des hommes virils. Moi, je me suis toujours dit que, en réalité, ces questions-là, avec un minimum de bon sens, on peut les balayer facilement. Moi, j'ai pas envie qu'un homme maltraite ma fille, j'ai pas envie qu'un homme maltraite ma sœur, par exemple. Donc, pourquoi devrais-je, moi, chercher à les maltraiter, chercher à les dominer, chercher à les contrôler, à les considérer comme des créatures faibles? Je rappelle que le prophète, prière et paix sur lui, lorsque Abu Bakr et Omar ont demandé la main de Fatima, le prophète a refusé. Le prophète a donné la main de sa fille à Ali. Pourquoi? Parce qu'il était de la même génération que Fatima, alors que Abu Bakr et Omar étaient beaucoup plus âgés que sa fille. Le prophète, lorsqu'il a donné sa main à Ali, il n'a pas voulu que Ali soit polygame. Et on voit bien ici l'état d'esprit du prophète, prière et paix sur lui, qui finalement est sur ce qu'on appelle en arabe la fitra. C'est-à-dire chaque homme a envie de préserver ses femmes, c'est-à-dire sa fille ou sa sœur ou sa femme. Il veut le bien pour elle. Franchement, faire preuve de tyrannie, être dur avec la femme, chercher à la contrôler, à lui interdire ce que Dieu lui a autorisé, c'est une preuve d'ignorance et d'un manque de virilité. On doit absolument considérer les femmes comme nos alter ego, comme nos partenaires de vie et chercher à vivre en bonne intelligence avec elles. C'est là que réside la sagesse de l'islam. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera pleinement profitable. Je voulais envoyer un message de profond respect à toutes les femmes, peu importe leur confession. Et j'aimerais leur dire que oui, peut-être il y a certains musulmans qui ont une vision archaïque sur la manière de traiter la femme, mais sachez que l'islam, dans son authenticité, dans sa pureté, dans ses valeurs, ne prône pas du tout cette vision, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.